Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, frères et sœurs en Christ. Alléluia. Bon après-midi tout le monde. Et un bonjour à tous ceux qui besoin nous sur ce live. Quand nous prenons un moment de partage de la parole de Dieu. Amen. Et aussi, frères et sœurs, alléluia, un moment de louange. Et aujourd'hui, si nous réunissons l'enseignement, gloire à Dieu, que nous enseignons la parole de Dieu. Alors, laissez-nous pour la tête, nous rendre grâce à Dieu, alléluia, pour sa présence au milieu de nous. Seigneur de Dieu, je veux rendre grâce, je te remercie, alléluia. Oui, Seigneur, pour l'occasion de nous permettre, oui, Seigneur, alléluia, pour nous capables de soigner en esprit. Pour un moment, Seigneur, alléluia, oui, quand Dieu peut nous capables là, comme un disciple à l'écoute de la voix de ta parole. Mais je te remercie, mon Dieu, alléluia, pour mes frères et sœurs qui sont là parmi nous et qui besoin de nous sur ce live, Seigneur, alléluia, pour ce moment de partage. Nous connaissons, Seigneur, que ta présence est là au milieu de nous. Et à travers ta présence, ce soir, te fortifier nous. À travers ta présence, Seigneur, te guide nous. Et merci, mon Dieu, alléluia, pour le chant que nous pouvons faire vers toi ce soir. Nous te donnons gloire, je te remercie, dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, le Seigneur, nous basiquement, nous pouvons glorifier le nom de Dieu. Amen. Alléluia. Et laissez-nous prendre ce verset comme base. David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, et sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Alors, alléluia, nous pouvons le Seigneur, ce soir, nous allons pour notre pasteur Aline, qui vous dirige nous dans le chant. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà, vous saluez le peuple de Dieu. Bienvenue dans la présence de nous, Seigneur. Même si vous chez vous, alléluia, prend plaisir, alléluia, dans la louange, même si vous n'êtes pas capable, alléluia, faire un sacrifice de louange, louer le Seigneur, alléluia. De tous les cœurs, alléluia, nous, Seigneur, ce soir, alléluia. Voilà, commencez à nous chanter, nous dire, Jésus est sorti du tombeau, alléluia. Nous êtes reconnaissants que nous servons Jésus vivant, un Dieu vivant, alléluia, un Jésus qui mort sur la croix, alléluia. Et ce soir, il est là, il est présent, il est au milieu de nous. Jésus est sorti du tombeau. Jésus. Seigneur,
mon Dieu. Le bon Dieu, il est grand, il est tout puissant. Alléluia. Nous t'appelons la main de chanter. Mon Dieu, que tu le dis est grand. Mon Dieu, ensemble j'ai les grands. Les grands, mon Dieu. Les grands, mon Dieu. Les grands, mon Dieu. Que tu le dis est grand. Mon Dieu, ensemble j'ai les grands. Les grands, mon Dieu. Selon lui là-haut, il mène tout là-bas. Ensemble dire les grands, mon Dieu. Selon lui là-haut, il mène tout là-bas. Ensemble dire les grands, mon Dieu, mon Dieu, les grands, mon Dieu. Aucun problème pas trop grand, alléluia. Pour Jésus, celui du aucun problème pas trop grand, Jésus, celui aucun montagne pas trop haut, pour Jésus. Aucun
Israël, au sol des
Laisse le Saint-Esprit inonde-nous ce soir, alléluia, parce que l'Esprit va se l'onction, alléluia. Laisse la prière monter. Laisse la prière monter, il faut le laisse le Saint-Esprit, moi, contrôle toute ma situation, et tous les mois, toute la folie. Laisse le Saint-Esprit
Voilà, nous ne pas louer le Seigneur, nous venons adorer le Seigneur. Amen. La louange, c'est dire, c'est exprimer de l'amour pour Dieu. Amen. C'est ce que nous faisons faire pour la louange, l'adoration. Et maintenant, bon Dieu dit cause avec nous pour sa parole. Amen. Et moi, rappelez-vous, quelqu'un qui prête sa parole de Dieu, nous utilise pas d'instrument. Dieu, il sert nous, pour nous capables de témoigner sa parole. Amen. Alors, peu importe, n'importe qui s'en a qui peut prêcher, alléluia, n'a pas fixé le regard sur la personne, mais fixé aux oreilles à la parole de Dieu. Amen. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu avant d'écouter sa parole ce soir. Seigneur, je rends ta grâce, je te remercie. Oui, Seigneur, il y a un privilège qui te fait pour nous, Seigneur. Malgré devant nos moments, devant des situations difficiles, mais nous sommes capables là, Seigneur, alléluia, à l'église, et donne-nous la grâce d'écouter ta parole. C'est une grâce cela, Seigneur, alléluia. Et certainement, Seigneur, alléluia, nous pas là pour comme un auditeur, Seigneur, qui bonne si pour écouter, mais nous pouvons mettre ta parole en pratique dans nos vie, Seigneur. Et merci pour, Seigneur, l'instrument qui te pousse à lui ce soir. Oui, grand Dieu, à travers ton serviteur, pour apporter ta parole merveilleuse, glorieuse. Et merci, Seigneur, pour l'effet de ta parole, Seigneur, qui est dans le cœur de nous la foi ce soir, Seigneur. Que ton nom soit loué dans le nom de Jésus. Amen. Et ce soir, c'est l'après-midi, frères et sœurs, c'est avec une grande joie que nous pouvons accueillir le frère Rolf, alléluia, qui peut apporter la parole de Dieu. Donc, là, Seigneur, Dieu nous les alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonsoir tout le monde. Alléluia. Vous savez tout dans le nom de Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est toujours un plaisir pour vous partager la parole de Dieu. Alléluia. Alors vous êtes tous bienvenus dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, alléluia. La dernière fois qui nous partage avec eux la parole de Dieu, nous cause avec eux l'eau, l'épître de Jean. Alléluia. Nous finissons trouver qui dans l'épître de Jean, c'est un livre, comment dire, dans l'Ancien Testament, de Proverbes. Dans le Nouveau Testament, il m'a dit livre Proverbes dans l'Ancien Testament. Et nous pouvons continuer, maintenant pour terminer, mais nous continuons comme c'est cette deuxième partie. Alléluia. Et avant de continuer, nous pouvons faire un petit recap, un petit résumé, et qui nous était la dernière fois, juste pour nous garder ça sur le peut-être pas écouter, mais ceux qui ne pas écouter, capable de comprendre plus. Okay?
Alléluia. Donc, les Bibles de Jacques, Alléluia, nous y trouvons qui est Jacques, tu fais cause, de bonne façon, de attitude, tu fais de nous bonne directive concernant la parole de Dieu. Et nous y causons qui un croyant, il ne faudrait pas qu'il y doute. Nous trouvons ça dans Jacques, Alléluia, Jacques 1er même, chapitre 1er. Et donc, nous trouvons qu'il le doute, il met une barrière, il empêche Dieu agir dans nos situations, dans la vie même. Alléluia. Même quand nous prions, même, si nous doutons, Dieu n'est pas juste nous la prière. Pas parce qu'elle n'est pas en vie, mais il n'est pas capable parce que ça doute-là met dans nous ça. Empêche-nous, empêche agir. Et nous trouvons aussi, frères et sœurs, au contraire, nous avons un croyant qui ne va pas douter, mais qui a confiance en Dieu. Quand on dit confiance en Dieu, ça veut dire qu'il, dans n'importe quelle situation, nous pas pour route plan B, C, D, mais nous pouvons faire confiance à Dieu. Même quand nous prions aussi, nous faire confiance à Dieu, nous connaissons les pour exaucer. Donc, les contraires, le doute, nous avons plein confiance en Dieu. Et nous devons prier avec persévérance, avec patience, jusqu'à ce qu'il nous trouve l'exaucement de la vie. Ça veut dire que si nous prions contre Dieu, pas d'agir, ça veut dire nous arrêter de prier. Non, nous devons continuer. Ça nous trouvait la dernière fois. Aussi, nous trouvons aussi que nous sommes un croyant, Jacques n'exauce nous. Et nous sommes un quelqu'un qui, comment nous dire, et il ne faudrait pas qu'il nous sommes quelqu'un qui, comment nous dire ça là, avec tout le monde, nous avons un problème. Nous sommes un croyant qui, pas comment dire, et si on dit du monde, oui, tout le monde a un problème là. Tout le temps, on a un problème avec tout le monde. Bon, voilà. Donc, nous sommes plutôt prône pour là. Je trouve ça la dernière fois. Il ne faudrait pas être un croyant qui, comment dire, en tout temps, nous peut gagner querelle avec les autres. Non. Il ne faudrait pas nous comme ça. Et il ne faudrait pas nous, comment nous dire, nous exciter du monde pour la guerre. Alléluia. Nous sommes un croyant comme ça. Donc, ça. L'opposé, bien sûr, nous sommes un croyant qui prône pour la paix. Veut dire que, autant qu'il possible, il y a de la parole de Dieu, Paul dit nous ça, autant qu'il possible, nous devons être en paix avec tout le monde. Alléluia. Gloire à Dieu. Et si ça dépend de nous-mêmes, bien sûr. Alléluia. Donc, ça a aussi été la dernière fois. Un croyant qui vit en paix. Et plutôt pour la paix. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça c'est la dernière fois, et nous utilisons tout ça un point là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce soir, frères et sœurs, alléluia, et nous pouvons continuer dans les Bibles déjà, et nous vous prenons le premier verset à partir, nous vous prenons Jacques chapitre 4, s'il vous plaît. Alléluia. C'est la Bible avec vous. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, Jacques, le chapitre 4, le verset 4. Alléluia. Nous dit, adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Jacques qui peut causer. Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, Jacques, il commençait à dire adultère que vous êtes. Pourquoi ce mot adultère là? Pourquoi nous tout connaissons et qui veut dire un adultère? Et pourquoi nous tout connaissons? Si nous marions, nous sommes conjoints, et si nous trompons, veut dire nous avec un autre qui nous connaissons qui nous peut retirer, et veut dire nous commettons un adultère. Ça nous prend tout connaître. Frères et sœurs, nous trouvons du monde, il tombe dans sa piège. Frères et sœurs, et nous nous imprégnons qui nous passent à sa tentation. Parce que nous trouvons quelqu'un, même un chrétien, il tombe dans sa piège. Et ça, il y a beaucoup de dégâts, nous capables de ça, beaucoup de souffrance. Et
il y a une conséquence, même après, peut-être nous pourrons repentir, etc. Oui, mais autant qu'il possible, frères et sœurs, nous disons, autant qu'il possible, nous disons, pas dire autant qu'il possible, nous dire, nous disons, demande bon Dieu de nous courage à cause pour nous pas tomber dans cette piège. Parce que, on est tout vulnérable de cette façon. Et, frères et sœurs, il y a beaucoup de souffrance dans la situation. Alléluia. Mais là, frères et sœurs, Jacques, quand il fait cause adultère, il fait cause, alléluia, un adultère spirituel. Et, frères et sœurs, beaucoup qui t'aiment, il fait une alliance avec le Seigneur. Je t'ai accepté Jésus-Christ de cette année. Après, qui n'est arrivé, je t'ai quitte le Seigneur, je me retourne dans le monde. Et Jacques appelle ça un adultère spirituel. Est-ce que ça peut comprendre, frères et sœurs? Dans l'Ancien Testament, nous trouvons, frères et sœurs, quand nous lisons dans l'Ancien Testament, nous trouvons le peuple d'Israël beaucoup de fois. De nombreuses fois, on va dire ça comme ça, je tombe dans sa pièce qui s'appelle l'adultère spirituel. Souvent, des fois, je tire à dos, bon Dieu. Je suis content, bon Dieu. Je suis dans ça, ok. Mais après, je tourne, je détourne, je quitte le Seigneur, je suis à dos, les autres dieux. Baal, Astarté, etc., etc. Alors, Dieu, à chaque fois, tu disais, surtout quand nous lisons dans les livres de prophètes, Dieu, à chaque fois, tu peux dire, et envoie un prophète, cause avec eux, et il est là, je te retourne dans cette mauvaise voie, on est capable de dire ça comme ça, et bien sûr, je te remorse avec vous. Un petit moment encore, quelques temps après, je te retourne dans l'adultère spirituel. Alléluia. Et c'est qui Dieu n'est pas content. Mais même quand nous dit, comment tu fais cause ça, adultère, comment tu fais des autres, au début là, même nous ne sommes pas contents. Si nous faisons une alliance avec quelqu'un, il trompe nous avec. Nous ne sommes pas contents. Pareil, Dieu aussi pareil. Si nous faisons adultère spirituel, Dieu n'est pas content. Dieu est très empolé à dire ça comme ça. Alléluia. Alors donc, frères et sœurs, et de nos jours aussi, frères et sœurs, et nous voyons, nous retrouvons chrétiens dans l'Ancien Testament, tu peux aller à dos, les dieux, une statue faite en bois, en rosse, etc. Tu peux à dos, ça va une statue là, de Dieu. Mais de nos jours, un chrétien aussi tombe dans l'adultère spirituel, mais c'est bon, mais pas tout un chrétien à la dos statue en rosse, en bois. Enfin, pénal. Mais c'est bon, ça va une idole changée. C'est une sens faux, on est capable de dire ça comme ça. Je n'ai pas pareil comme un idole avant. Et frères et sœurs, nous connaissons qui ça va une forme, c'est une changée de qualité. Par exemple, frères et sœurs, et un sport qui vous pratiquez, qui dit bon, pas dire non, mais ce sport-là capable un adultère spirituel si ce sport-là passe en premier dans la vie. Il est capable les autres affaires aussi, il est capable la mode, il est capable l'argent, au portable même, frères et sœurs. Si nous ne pas connaissons les portable-là passe avant Dieu. Tout quitte chose, frères et sœurs. Tout quelque chose qui passe avant Dieu dans la vie, comment dire, nous mettre ça en premier, c'est un adultère spirituel. Est-ce que je peux comprendre, frères et sœurs? Alors, nous, en tant que chrétiens, Dieu, si on fait alliance avec Dieu, avec Jésus-Christ, et il ne vient pas en premier dans la vie. Donc, nous comprenons ça bien, frères et sœurs. Dieu qui peut attendre de nous, ce n'est pas qui un la journée, avec Dieu, nous, le grand matin, jusqu'à temps de nous lever, nous avec Dieu, nous pas de travail, non, pas des choses comme ça. Dieu a envie qu'il nous forme par, Dieu a envie qu'il lit, nous laisse, forme partie de nous la vie. veut dire qu'il, ça l'ajoute, chaque moment qu'il peut passer là, il est ensemble avec moi. Est-ce que je vais comprendre là, frères et sœurs? Dans tout ce qu'il me fait, on connaît là, même on est capable de faire un travail, on est capable de faire des affaires, on est capable de faire un travail dans la case, on est capable
peu importe quelle activité on va faire, mais au conscient, dans le pensée, Dieu a répondu. Est-ce qu'il se peut comprendre, frères et sœurs? Alors donc, Dieu a envie qu'il nous, comment dire, dans nous la vie, il y a la première place. Il y a la première place. C'est ça que Dieu a envie. Alors donc, frères et sœurs, et si nous sommes capables, frères et sœurs, alléluia, comprendre ça. Si nous sommes capables de comprendre ça et nous mettre ça en pratique, frères et sœurs, et nous trouver que nous la vie de chrétien, nous la marche chrétien, nous pouvons plutôt. Nous pouvons nous pas une autre dimension, frères et sœurs. Tout bonne petite chose, nous pouvons trouver tout bonne petite chose qui, comment dire, garde nous captifs, surtout le côté charnel. Nous avons l'envie. Je peux trouver tout ça là, nous pouvons mettre Dieu avant, après venir ça va faire. Même le côté matériel, même les choses matérielles, ça aussi, nous pouvons trouver notre qualité. Dieu avant, les affaires matérielles viennent après. Alors donc, si nous sommes capables, frères et sœurs, comprendre ça, mettre ça en pratique, frères et sœurs, dans tout ce qui nous fait, Dieu est dans la première place de la vie, nous, la vie spirituelle, nous pouvons nous pouvons une autre dimension, nous pouvons aller de progrès en progrès, comme on dit. Est-ce qu'ils se peut comprendre, frères et sœurs? Donc, frères et sœurs, Jacques peut faire nous comprendre qu'il ne faudrait pas nous commettre ça, l'adultère spirituel. Ni envers le conjoint, ni envers Dieu. Alléluia, gloire à Dieu. Et si nous sommes dans l'Ancien Testament, et quand quelqu'un un petit peu ado, etc., quelles conséquences il a? C'est sûr. Et nous pouvons trouver beaucoup de dégâts dans cette larme même. Je peux trouver qui, par exemple, et vous trouvez qu'il y en a une déportée, une allée, etc. Et perdu tout. Et étant donné revenir vers Dieu, à ce moment-là, je regagne ce que j'ai perdu. Donc, pour vous dire que ce n'est pas une affaire comme si tu n'es pas prête à la légère, l'adultère spirituel. Parfois, frères et sœurs, et dans comment on dit ça, au cours de la vie même, frères et sœurs, et parfois, ça nous a fait nous faire, nous tombons dans le piège qui nous pensons, ok, Dieu vous comprend. Non, nous fait faire un adultère spirituel. À chaque fois qu'il nous met Dieu au deuxième plan, il vient un adultère spirituel. Est-ce que vous pouvez comprendre? Parfois, nous sommes capables de tomber dans le piège que nous disons, bon, et donc aujourd'hui, nous allons prier, pas pour ça, vous faites telles affaires, priez le coup. Soit après, il vient un adultère spirituel. On va dire comme si tu dirais nous mettre Dieu en second plan. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Gloire à Dieu, alléluia. Alors ça c'est dans l'épître de Jacques, vous trouvez là, au chapitre 4, adultère, alléluia. Et il dit là-dedans que si nous commettons ça, adultère spirituel là, qui nous vient là? Nous venons amis du monde et bien sûr ennemis de Dieu. Nous venons Dieu sur l'ennemi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui l'ennemi de Dieu? Ou pas? Gloire à Dieu, alléluia. Alors, nous avons le point encore. Et dans Jacques 4, nous avons le verset 4, nous pouvons le verset 8. Juste quelques versets après, 8. Il dit là, approchez-vous de Dieu, dans Jacques même là, Jacques 4, le verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Gloire à Dieu, alléluia. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alléluia. Puis il dit, nous continuons, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Alléluia. Là, frères et sœurs, il fait nous comprendre que nous sommes un croyant qui repentit comme bien fait. Alléluia. Et frères et sœurs, ne pas oublier que Jésus-Christ, mais frères et sœurs, ce qui est bon, c'est que ça sacrifice que Jésus-Christ fait là, il est pour tout le monde.
veut dire les non-croyants comme le croyant aussi. Parce que, frères et sœurs, nous ne sommes pas croyants. Pas un petit problème, nous faire rire, nous tomber. Hein? Pas veut dire quand nous acceptons Jésus-Christ dans la vie, nous commençons la mort spirituelle, bien sûr. Pas veut dire qu'il nous voit dans la vie parfait, non, non, non. Capable d'arriver, de chuter, de tomber. Hein? Frères et sœurs, alléluia. Et bien sûr, Jésus-Christ, parce qu'il dit à nous, dans 1 Jean, hein, un verset qui nous connaît, 1 Jean, chapitre 1er, le verset 9, qui dit à nous, ça verset-là, on prend ça assez souvent, on connaît ça. Hein. Alors, il dit là-dedans, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Alléluia. Alors donc, frères et sœurs, même si nous croyons, et si nous faisons rien, nous devons reconnaître, nous devons confesser sa péché là, nous disons oui, nous le péché, et nous demandons pardon, et bon Dieu nous pardonne. L'iniquité, c'est tout ce qui est question, ce qui n'est pas juste devant Dieu, bon Dieu. C'est ça qui nous dit l'iniquité. Mais toutes les choses, nous sommes capables de chuter, de tomber, mais nous bisons, nous ne sommes pas capables de dire bon, Jésus-Christ est dans la croix, il nous mort, on ne va pas faire non. Non, 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 non. Nous devons confesser sa péché là. Nous devons admettre, reconnaître, nous ne faire rien, nous pécher. Et aussi, nous bisons et nous ça désir profond dans nos cœurs pour ne pas reconnaître ça, pour ne pas reconnaître sa péché. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Il y a pour autant ça. Parce que, frères et sœurs, si vous dites bien, pas que et ce qui moi nous pouvons trouver, frères et sœurs, hein, et ça fait un peu longtemps, mais pas trop longtemps, mais plus qu'il y a une dizaine d'années, nous convertis, même plus que 10 ans, mais et nous trouvons qu'il de nos jours, et je peux envie de repentir. Si n'arrive rien, je ne peux pas reconnaître. Enfin, même, nous prenons l'exemple, contre moi-même, dans la case, parce que par contre, je ou comme moi, disons que moi, là, je suis une affaire. Quand je dis un jour, dans la case de moi, trouver une veine cassée. Il m'arrive un accident, mais étant demandé, qui c'est un casse cette veine là? Toi? Non. Toi? Non. Toi? Non, personne ne casse pas les veines. Pourtant, c'est un détail, un simple détail. Mais qui derrière ça, qu'est-ce qu'il y a? Comme si je dirais, il y a du monde, il n'est pas facile pour reconnaître le tort. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Comment dire? Et il y a ça, le diable, il servi ça. Hein? Il commençait à mettre ça au lieu de nous, comment dire, pour pas répondre, pas reconnaître, pas accepter. Par contre, avant, nous disions comme petits enfants, et s'il y a une petite chose qui passait dans la case, tout de suite, même nous connaissons, nous pouvons partir, même là. Si nous avons fait, nous le faisons là. Nous connaissons, nous pouvons partir. Il y a qui j'avais fait ça? Nous pouvons dire, oui, moi ça. Est-ce que vous avez compris la frère? Nous disons longtemps comme un petit, hein? Alors, telles affaires nous fait dans la case, ça nous fait ça. Indiquant ce qu'il fait là, il peut avancer, il dit oui, moi ça. Il connaît, nous pouvons partir, même là. Mais c'est moi qui reconnaît ce tour. Hein? Alors, donc, c'est ça. Mais de nos jours, frères et sœurs, de plus en plus, comment dire, et du monde pas envie de reconnaître ce tour, pas envie de repentir et pour, comment dire, pour recevoir le pardon de Dieu. Hein? Et ça, il y a une ruse du diable, frères et sœurs. Alors, donc, il ne faut pas nous tomber là-dedans. Est-ce que je fais comprendre là, frères et sœurs? Hein? Donc, ça tire l'exemple que vous pouvez donner là, mais c'est une petite affaire, mais sinon, imaginez que c'est une affaire plus grave que ça. Alors donc, du monde n'oublie pas pour donner la cause de terre. Alors donc, et Jacques peut faire nous comprendre, frères et sœurs, nous sommes un croyant repentant. Ça veut dire, approchez-vous de Dieu. Dieu pour approcher de nous. Nettoyez vos mains, tout ça. Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Alors donc, il peut inciter nous à une man croyant qui reconnaît nos erreurs, repentir et recevoir le pardon de Dieu. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mettez le point encore. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous dans chapitre 4 même, hein? Ok. Là, nous avons verset 13-15. Alléluia. Jacques 4, 13-15. Alléluia. Alléluia. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année
nous trafiquerons et nous gagnerons, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Alléluia. Vous devrez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Alléluia. Et là, frères et sœurs, et ça aussi, ça c'est plutôt le monde qui est là. Ben, nous pouvons faire ceci, nous pouvons faire cela, nous pouvons... Non, nous visons contre la grâce de Dieu, frères et sœurs. Là, nous visons un croyant. Là, Jacques besoin de nous pour nous vivre un croyant qui dépend de Dieu. Hein? Nous ne pouvons pas dire, bon, nous comprenons ça bien. Hein? Quand on dit dépendre de Dieu, là, veut dire que tout ce qui nous fait nous dire que si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. Hein? Si nous disons, on va nous trouver là, hein, nous pouvons faire ceci, nous pouvons le trafic pas ici, nous pouvons faire ça, nous pouvons gagner ça, nous disons dire si Dieu le veut, par la grâce de Dieu. Parce que quand nous causons comme ça, frères et sœurs, si nous ne pas causons comme ça, si nous ne pas dire si Dieu le veut, comme si dirait nous vivons la vie indépendante de Dieu. Comme si dirait, comment nous dire ça, nous autonomes, nous ne pas besoin de monter dans la vie. Hein, parce qu'il nous fait le battre à faire comment on vit, comment on vit, etc. Right? Et si nous regardons bien le monde, frères et sœurs, l'indépendance, l'autonomie, le monde, il en vogue dans ce monde-là. Right? Pas jeune même, je peux envie de vivre indépendant. Je peux envie, comment dire, vivre la vie, comment dire, que bon Dieu rentre là-dedans. Pas juste ça, jeune, beaucoup de choses, nous pouvons trouver que ce pas bien envie de Dieu dans ce temps. Je peux bien dire un croyant indépendant. Hein? Frères et sœurs, et si nous guettons la vie sans Dieu, frères et sœurs, on ne nous a pas enseigné juste comme tu sans Dieu, comme par exemple aux chrétiens, mais beaucoup qui est réel, tu peux faire, beaucoup de pièges tu peux tomber. Alléluia. Et si nous guettons la parole de Dieu, nous guettons dans Jean 21, on va pas ouvert, Jean 21, right? Nous vous trouvez qui, et comment ça s'appelle? Et Pierre, avec les autres disciples, right? Jésus-Christ, si des autres comme ça viennent dans Galilée, hein? Quand ils pourront ressusciter, viennent jeunes là-bas, enfin, des bouts jeunes là-bas plutôt, et qui nous trouvaient, frères et sœurs, c'est vrai, même béni. Après qui Jésus-Christ, ça peut attendre, mais je trouve pénal rien pour faire. Le dire, on va encore me retourner. Pénal Jésus, là, Jésus tient avec ce temps. Après Jésus, il est mort et puis il est ressuscité, les autres attendent. Alors donc, Pierre dit libéré tout après, je vais dire quand c'est, il peut abandonner. Et je trouvais qu'il était en libéré tout cela, je n'ai la paix, s'asseoir, je ne pas gagner rien. Et là, le lendemain, je trouve Jésus-Christ, il est là qui, vous êtes une réelle la paix, Jésus-Christ, dans le même place où vous allez, Jésus-Christ, allez, vous êtes filés, et je trouve un poisson en abondance. Donc, frères et sœurs, d'ailleurs, Jésus-Christ, il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alléluia. Nous comprenons ça bien, frères et sœurs. Toute petite chose qui nous fait, nous disons, frères et sœurs, alléluia. Et, comment on dit ça? Et nous disons Jésus-Christ. Toute petite chose qui nous fait. Bon, nous disons, c'est sage. On ne peut pas dire, si on lève grand matin, nous disons Jésus-Christ pour brosser les dents. Ah, nous ne pouvons pas dire ça. Ah, vous pouvez dire Jésus-Christ pour la stétique, etc. Non, non, pas avec cause comme ça. Hein. Mais nous pouvons dire, frères et sœurs, et nous disons, laisse-nous quitter. Il ne fallait pas nous quitter indépendant. Comment dire que nous faisons nos affaires pour nous-mêmes, bon Dieu pas là. Non, non, non. Dans tout nous quitte sauge. On me dit tout à l'heure au début, nous mettons bon Dieu là-dedans. Laisse bon Dieu en contrôle de la vie. Gloire à Dieu. Ce qui se fait comprendre, frères et sœurs? Alléluia, gloire à Dieu. Frères et sœurs, même pas seulement indépendants vis-à-vis de Dieu, mais si nous sommes chrétiens, frères et sœurs, nous ne sommes pas capables d'amener la vie spirituelle indépendante. Même envers nos frères et sœurs en Christ. Nous disons qu'il ne faut pas nous indépendants. Il faudrait qu'ils, bien sûr, nous côtoient et nous battent frères et sœurs en Christ. Parce que Dieu même a envie de s'arriver comme ça, frères et sœurs. Parce que, frères et sœurs, nous avons un adversaire commun, qui est le diable. Et quand nous côtoyons et nous battent frères et sœurs en Christ, qui ça permet de nous joindre, quoique pour le moment, nous ne sommes pas capables de joindre, mais bientôt, très bientôt, nous sommes capables de rejoindre. Et nous partageons l'expérience qu'il nous fait, frères et sœurs.
Nous pouvons partager dans la mort spirituelle, mais mon y a tel problème là, mais qui te fait, qui me fait, qui va me faire. Comment on surmonte ce problème là? Qui te le fait avec qui te le fait pour te surmonter, pas te prier ou ça qui c'est ce moment-là, il y a un piège qui le diable met devant nous, frères et sœurs. Et bien sûr, si nous réussit, enfin, par la grâce de Dieu, nous réussit et sortir là-dedans. Alors nous parlons partager avec une bonne frère sans Christ qui vous aide, je ne vais pas tomber dans la même affaire. Alors c'est ça qui est important, qui nous un croyant qui nous côtoie, nous bonnes frères sans Christ, nous partage, nous joignent, nous partage et nous l'expérience spirituelle. Il est important ça, frères et sœurs. Hein? Et il est là, bien sûr, nous grandissons spirituellement. Hein? Nous vivons plus fort, comment pour affronter le diable, comment pour déjouer ce mal pied, nous partons dans ce mal pied, ce qu'il mettait. Est-ce que vous avez compris, frères et sœurs? Amen. Donc, vous ne voulez pas être un croyant, comment dire, indépendant de Dieu, et nous revivre la vie spirituelle seul, on va nous dire. Et si nous faisons ça, nous cassons nos nénés, nous mettons. Gloire à Dieu. Alors, nous continuons. Alléluia, gloire à Dieu. Là, nous pouvons, et get le chapitre 5. Hein, le chapitre 5. Et nous pouvons le verset 7, à partir du verset 7. Alléluia. 7, 8. Dans Jacques même toujours. Alléluia. Soyez donc patients. Alléluia. Et voilà, on est bon. Jacques 5. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Et soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Alléluia. Et là, Jacques exhorte nous pour qu'il nous passions, hein, et il donne un exemple de l'agriculteur, il laisse guider hein, par une saison, les cycles d'une saison, hein, pour être capable de connaître et quand les besoins est semé, hein, quand les besoins est moissonné, récolté, tout ça. Alors donc, ça c'est quelqu'un qui travaille au niveau de l'agriculture. Alléluia. Mais nous, frères et sœurs, nous chrétiens, alléluia, nous ici, frères et sœurs, il ne faudrait pas que nous vivions la vie sans directive. Hein? Et comment labourer là, les bonnes saisons, etc., etc. Mais nous, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit. Hein? Le Saint-Esprit, il est au lieu dans nous. C'est lui qui dirige nous. Nous devons laisser diriger. Dirige-nous la vie. Hein? Et parce qu'il donne la vie, frères et sœurs, donne la vie, donne la mort chrétienne, spirituelle, mais il y a beaucoup de décisions pour prendre. Beaucoup de choses, nous avons faire. Hein? Alors nous devons laisser le Saint-Esprit dirige-nous. Alléluia. Et dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, si nous ne pouvons encore, nous vous trouvez qu'il Paul, l'apôtre Paul, qui vit dans la vie, mais qui laisse diriger par le Saint-Esprit. Il tient pas à faire un voyage par l'annonce de l'Évangile. Hein, dans Actes des Apôtres, le chapitre 16, vous trouvez que le Saint-Esprit empêche en Asie pour faire sa parole. Hein? Et ça là, il dit bon, ok, moi, dans l'autre endroit, appelé Bithynie, il dit le Saint-Esprit aussi, il dit non, pas ça. Il laisse diriger par lui. Et finalement, dans une vision, il a une vision le soir, et il trouve un Macédonien qui, dans sa vision, right, qui, comment dire, appelle, demande le secours. Appelle le secours. Et là, il y a un comprend qui est besoin de diriger vers Macédoine, qui, pour le prêcher. Là, le Saint-Esprit est allé et pour lui prêcher sa parole. Ça, c'est dans ce ministère, il est dirigé. Mais si, comment dire, il ne fait pas lui-même, il n'est pas laissé diriger par le Saint-Esprit, il a pas lui-même. C'est sûr, tu veux un problème. Et tu peux souligner comment on le fait dire. Alors, donc, frères et sœurs, nous ici, pareil, frères et sœurs, et nous sommes un chrétien qui nous laisse nous diriger par le Saint-Esprit. Et surtout, de manière à faire important de nous la vie.
Par exemple, c'est pas mon besoin de quitter Maurice, moi aller, mon besoin de voyager, où ça m'a pas aller. Un travail, est-ce qu'il m'a besoin de quitter, où ça m'a besoin de quitter travail. Beaucoup d'affaires, où ça mariage, qui ça va me marier. Laisse-nous être dirigés par le Saint-Esprit. Et c'est sûr qu'il s'est affaires comme ça là. Il y a d'autres encore, mais je vais donner 3 exemples comme ça. Mais c'est ça affaires comme ça là qui nous dit laisse-nous, prends les temps qui besoin, laisse-nous diriger par le Saint-Esprit. C'est une affaire importante parce qu'une fois nous embarque là-dedans, et comment nous dire, il y a des affaires sérieuses. Alléluia. Alors donc, frères et sœurs, il y a important qui, par exemple, nous l'argent aussi, comment nous pouvons économiser, comment nous pouvons investir, nous l'argent, ça aussi nous aide à être dirigés par le Saint-Esprit. Nous ne pouvons pas prendre une décision de ma vie. Alors donc, frères et sœurs, il est important pour nous laisser nous être dirigés par le Saint-Esprit. Et nous pouvons dans Psaume 32, pour avoir nous impatients, nous pas trop, comment dire, envie de laisser nous être dirigés. Nous ouvrons le Psaume 32, peut-être qui bon Dieu. Le Psaume 32. Alléluia, gloire à Dieu. Le Psaume 32. Gloire à Dieu, alléluia. Alors, le Psaume 32, alléluia, le verset 8. Si nous prenons les temps qui viennent, nous attendons. Et qui Dieu dit, je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Frères et sœurs, ça sauve là, frères et sœurs, fait-nous comprendre que Dieu a envie qu'il nous a à propos. Dieu est là pour montrer nous le chemin qui nous doit suivre. Dieu est là pour instruire nous, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il nous pas connues. Frères et sœurs. Et quand nous prenons les temps, quand nous laissons nous diriger par le Saint-Esprit, le Seigneur du berger de la vie. Et pour nous bien-être, comment dire ça, frères et sœurs. Alors, ce soir, frères et sœurs, moi j'ai envie et exhorte pour nous, laisse-nous être dirigés par le Saint-Esprit. Qui fait la frères et sœurs? Il y a beaucoup. Hein? Et au début, quand tu prends dans Jacques 4, hein, tu dis, et ça me adulté là, nous avons un verset, frères et sœurs, et qui vient dire presque pareil avec Jacques 4. Dit-on dans 1 Jean, le chapitre 2. Hein? 1 Jean, le chapitre 2. Qui dit Dieu? 1 Jean. Voilà. Alors, dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset. Voilà. Le verset 15. Il dit bien. N'aimez point le monde. 1 Jean 2, 15. Le verset 15. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Hein? Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Hein? Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Frères et sœurs, nous devons comprendre, frères et sœurs, si chaque chrétien, tout ce même conseil qui chaque de nous, adultère, etc., là, nous devons un croyant pas indépendant, etc., nous pourrions dire cela. Alors, ce n'est pas pour nous manier, frères et sœurs, parce que, frères et sœurs, nous avons un adversaire qui continuellement, jusqu'à ce temps, bien sûr, il là pour mettre obstacle. Le malin, il là pour mettre obstacle. Et d'ailleurs, il dit comme ça, et si quelqu'un aime le monde, l'amour tu fais des poids. Il dit qu'il, frères et sœurs, qui, si nous observons ça, un conseil qui Jacques de nous là, nous devons vivre une vie spirituelle, comme a bon Dieu déroulé, frères et sœurs, bien sûr, nous ne sommes pas contents du monde.
Qui fait nous faire ça? Parce qu'il est content, bon Dieu. Le mot, frères et sœurs, comme on nous connaît, et comme je dirais, c'est le diable, comme je dirais, le diable qui contrôle le monde. Le diable qui contrôle le monde, il peut tenir les rênes. Right? Tout le système de ce monde qui nous a, right? Qui n'est pas sous, comment on dit ça? Il n'est pas sous la seigneurie de Jésus-Christ. Mais le diable est contrôlé. Right? Et je vous trouvez que le diable, c'est tout ce système qui est dans le monde là, qui se oppose Dieu, oppose Jésus-Christ. Right? Regardez un exemple, les gars servent beaucoup d'affaires. Right? Pour, comment dire, oppose Dieu. Right? Pour faire quelque chose, le contraire, c'est que Dieu attend de eux. Right? Par exemple, pour donner un exemple, et les gars servent dans l'agriculture dans le monde. Combien de pays investissent dans l'agriculture? Les capables de servir l'agriculture pour produire la drogue. Et nous connaissons qu'il y a la drogue, qui beaucoup la drogue, et mettre du monde en difficulté, faire du monde addict, dépendant, et bien sûr, ruine toute la vie, et mort avec ça. Surtout quand c'est qui nous est là. Donc, et c'est un exemple, beaucoup ça fait encore, frères et sœurs, même dans le système éducatif. Il y a l'éducation dans le monde. Mais il servent ça pour capable introduire la philosophie et l'inciser ça. Hein? Faire du monde croire là-dedans, au lieu de Jésus-Christ. Donc tout ça, frères et sœurs, même dans le gouvernement, il est capable de faire un gouvernement right? et passe dans la loi qui compte la volonté de Dieu. Right? Comme par exemple l'avortement. Ce qui se fait comprendre, légalise ça. Et même, nous y a maintenant, actuellement là, et il n'y a pas de pays qui légalise l'homosexualité. Tout ce qu'on a fait là, c'est qui compte la volonté de Dieu. Donc, frères et sœurs, nous avons un adversaire, frères et sœurs, qui peut faire avance pour tout de sa monde. Mais nous, en tant que chrétiens, frères et sœurs, nous avons la parole de Dieu, frères et sœurs. Si nous pratiquons ça, la parole de Dieu, nous mettons ça en pratique. Je ne veux pas dire, un seul coup, tout nous pour ici. C'est que nous mettons tout en pratique, nous mettons un seul coup, non. Mais au fur et à mesure de la mort spirituelle, nous mettons en pratique, nous commençons à chuter, tomber, nous relever, remettre en pratique. À cause de ça même qui nous vient, comme on disait tout à l'heure, que toi et nous, frères et sœurs en Christ, pour nous tomber, dire moi, alors ça petit bout là, moi, je tombe qui. Toi, comment tu ne peux pas te dresser, toi? Ce qui est plus comprendre, frères et sœurs, toi, comment te dresser, ceux de Samaria là, toi. Mais pour partager sur l'expérience en nous, les là, nous ici, pour aussi ceux de Samaria que nous ne sommes pas capables, c'était là. Alors donc, frères et sœurs, la parole de Dieu, elle est là pour instruire nous, pour corriger nous, pour diriger nous, pour aider nous, finalement, dans la mort spirituelle. Donc, ça, la parole de Dieu, là, elle parle de lui pour nous en étudier. Alléluia. Dieu connaît qui nous a mis ça. Donc, ce soir, frères et sœurs, nous prenons la décision qui vient pour au moins passer ce moment qui vient avec sa parole-là, pour connaître qu'il y a dans sa parole-là, et bien sûr aussi pour mettre en pratique tout ce qui nous apprend, même pas le message qui nous donne, nous mettre en pratique dans notre vie. Donc, je termine là, alléluia. Merci pour votre attention. Que le Seigneur bénisse de la côté. Alléluia. Gloire à Dieu. Je termine là, alléluia. Nous vous rendons grâce à Dieu. Papa Céleste, alléluia. Oui, Seigneur, ce soir, nous nous glorifions ton nom, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, pour te mettre le molécule pour partage avec nos bonnes frères et sœurs en Christ. Oui, Seigneur, porte la grâce au nom de Jésus, Seigneur, nous pouvons mettre en pratique ce qui nous fait entendre ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, nous pouvons, alléluia, porte la grâce, grandis spirituellement. Alléluia. Nous pouvons mettre en pratique, nous pouvons grandir spirituellement. Et, Seigneur, alléluia, nous pouvons venir un qui côté nous la mort spirituelle, nous prend de gloire en gloire, de victoire en victoire. Porte la grâce, que tout le monde soit. Amen. Gloire à Dieu, merci Seigneur. Alléluia. Merci pour la parole de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. La parole de Dieu est toujours fait nous du bien. Et voilà, frères et sœurs, pour terminer dans quelques instants. Et on rappelle que ce dimanche-ci, c'est dernier dimanche, alléluia, de cette année-ci. Et laisse-nous passer ensemble, gloire à Dieu, alléluia, sur live. Et le Seigneur peut un message dans le guerre. Et on va pour tout ce dimanche. Rendez-vous, frères et sœurs, alléluia, dimanche à partir de 9h. Amen. On va dire aux frères et sœurs, être un chrétien discipliné. La Bible appelle nous sommes des disciples de Dieu.
Amen. Moi, écoute, nous disciples avant tout. Il y a beaucoup de noms qui sont attribués à nous, chrétiens. Mais la première chose qui était, c'est un disciple. Amen. Et un disciple n'est pas capable d'exister s'il peut un habit discipliné. Il ne faudrait pas qu'il l'air qu'il peut commencer à faire live, et là qu'il peut lever. Non, non. Faire comme si, frères et sœurs, alléluia, il y a une église, ou bien dans l'église, alléluia. Amen. Et ce dimanche, à partir de 9h, le culte, amen, et être présent sur tout, gloire à Dieu, alléluia, nous passons pour le Seigneur, et nous écoutons à la parole de Dieu, le message que Dieu est là pour nous, pour ce dernier dimanche, alléluia, de cette année-ci. Gloire à Dieu. Nous pouvons le laisser un peu de cantique, après quoi nous pouvons rendre grâce à Dieu. Voilà, nous mettons le bon ensemble, alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Chacun nous fait nous entrer cantique pour le Seigneur. Vous pouvez laisser le Seigneur dirige-nous la vie, contrôle-nous la vie. Alléluia. Je reconnais que tu peux tout. Alléluia. C'est jamais, Seigneur, de temps perdu quand nous venons réunir, Seigneur, pour ta parole. Merci, Seigneur, pour le bien, alléluia, que ta parole vient nous ce soir. Et merci, grand Dieu, pour chaque frère et soeur qui est là parmi nous et qui suit cela, alléluia. Est-ce qu'il est capable, Seigneur, alléluia, de dire qu'il te vient bénir nous ce soir, Seigneur. Merci, Père, pour ta protection de la vie. Merci, grand Dieu, alléluia, pour bénir moi, frère, ma soeur, alléluia. Et pour de la grâce, Seigneur, alléluia, nous confesser qui nous perd de l'avance, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, au revoir, frères et sœurs. Alléluia, nous retrouvons dimanche à partir de 9h. Que Dieu nous bénisse. Amen.